Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. Nous allons faire les énergies dans le domaine sentimental concernant les signes d'eau, c'est-à-dire le cancer, le scorpion et le poisson. Ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Si ça vous a plu, merci de le liker, de me laisser vos commentaires si vous voulez en dessous de cette vidéo. Pour de nouvelles abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Voilà, donc là, à chaque signe astrologique, sa partie du corps. Le cancer, lui, il gouverne le système digestif et la poitrine. C'est l'énergie de la gestation. Ensuite, nous avons le scorpion. Le scorpion, il gouverne les organes génitaux et le rectum. C'est l'énergie de la transformation. Et le poisson, il gouverne les pieds. C'est l'énergie divine. Donc, cancer, c'est tout ce qui est en gestation, et avec le scorpion, on les transforme, et ensuite avec le poisson, c'est l'énergie divine. Donc on le dispatche pour aller vers les autres, pour le partager avec les autres. Donc voilà. D'où nous avons pratiquement tous les mêmes, nous avons pratiquement tous ces 12 signes en nous. Voilà. C'est nécessaire de le comprendre également. Tout dépendra de notre thème de naissance également, pour savoir si tel signe est plus près de notre maison de naissance ou pas. Sinon, ce signe-là nous concerne tous. Donc voilà, alors nous allons commencer. Alors j'ai commencé, j'ai mis plusieurs tas de cartes. J'ai commencé avec Miss Cléose, ensuite j'ai pris l'oracle des miroirs et ensuite la triade. Donc nous allons voir si ça parle au célibataire ou au couple. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je ferai un autre tirage. J'ai déjà disposé des cartes également pour avoir un gain de temps. Alors, avec le Miss Cléose, nous avons eu le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est l'énergie, c'est une énergie très débordante, l'énergie d'un signe de cancer, scorpion, poisson. Et la saison en général, c'est l'été. Donc cette énergie du chevalier de coupe, c'est pour certains d'entre vous, peut-être qu'actuellement, ou soit on vous invite à le faire, c'est à vous de le placer en fonction de votre situation. On vous invite à être dans la famille, à être dans la joie, à profiter de l'instant présent, la joie d'être ensemble, vous voyez. Peut-être que pour certains d'entre vous également, vous allez rencontrer cette énergie-là de quelqu'un qui est ancré, de quelqu'un qui a une vision claire concernant ce qu'il souhaite au niveau relationnel, quelqu'un de charmant, de romantisme et qui a de la galanterie également envers les autres. Peut-être que pour d'autres couples, on vous invite justement à profiter de votre famille, de mettre de la joie au sein de votre famille, de mettre également du romantisme et de la galanterie au sein de votre relation également. Avec ceci, nous avons eu la justice. La justice, c'est le signe de la balance, c'est l'équilibre. 1 plus 1 égale 2, et le 2 est associé à la volonté et au courage. Donc, concernant une situation au niveau sentimental, on vous invite à décider, à trancher, à être honnête avec vous-même. On vous dit de voir la vérité de la relation pour retrouver un équilibre. Parce qu'avec la justice, rien ne se passe comme dans les romans. Il faut parfois une prise de conscience personnelle pour aller de l'avant. D'où l'équilibre. On vous dit dans les prochaines semaines, vous pourrez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez fait les efforts au sein de votre relation, si vous avez cherché des compromis au sein de votre relation, ben vous allez récolter le compromis, vous allez récolter l'équilibre, vous allez récolter le partage et l'harmonie. Parce que c'est à vous d'agir en conséquence selon votre situation. Si vous estimez que votre relation en vaut la peine, donc prenez une décision, tranchez, pour mettre des choses, pour mettre des nouvelles bases, ou trancher concernant ce que vous ne désirez plus, pour mettre en place des compromis, pour mettre en place un dialogue qui va vous permettre de mettre des choses pour aller vers de nouvelles bases.
pour vous permettre d'aller rencontrer du monde, pour vous permettre d'envoyer une invitation, vous voyez. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir ce que vous voulez réellement. Et à la coupe, nous avons eu, il y avait eu le soleil et l'impératrice. Parce que l'impératrice, du coup, je ne l'ai pas trouvée. Elle a dû être à l'intérieur de ce tirage. Donc le soleil, c'est le signe de lion, vous voyez, on se sent fort, on a réussi, on a combattu les obstacles, on a l'optimisme, la joie, c'est la naissance d'une nouvelle histoire, c'est le début des rencontres, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des conflits au sein de notre couple, c'est la fin des célibataires pour aller vers une rencontre. Pour d'autres, si vous étiez en conflit, vous allez pouvoir retrouver une réconciliation qui va vous apporter un équilibre. Parce que le soleil, on rayonne parce qu'on a fait un long travail auparavant au sein de nos relations ou au sein de nous-mêmes pour amorcer quelque chose qui nous correspond, pour aller vers la joie, pour aller vers l'harmonie. Mais le soleil vous invite également à profiter du moment présent pour récolter cette joie, pour aller vers ce succès tant désiré, pour aller vers les rencontres qui vous passionnent. Parce qu'avec l'impératrice, le soleil avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes rationnel. Vous aimez peser le pour et le contre dans une situation avant de prendre des décisions. En fait, cette façon de faire, ça vous indique que ça peut vous sauver dans les situations, dans une situation dans laquelle où il n'y avait pas d'issue, en fait. Peut-être pour les célibataires, avec l'impératrice, on vous dit que c'est un bon signe pour aller à la rencontre de votre moitié. Lancez les invitations. Pour ceux qui veulent déclarer leur flamme, allez-y. Pour d'autres, peut-être qu'après. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes à la recherche d'une femme plutôt, on vous dit que peut-être que si vous avez personne en vue ou que vous allez rencontrer personne, on vous dit que peut-être que ouvrez les yeux concernant votre entourage parce que peut-être qu'au sein de votre entourage, il y a une femme d'exception qui est là tout près de vous. Donc ouvrez les yeux. Et si vous êtes une femme, on vous dit que vous, la femme, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au sein d'une relation. Parce que vous avez cette capacité à charmer, cette capacité, vous avez cette grandeur, vous avez cette grâce, vous avez cette élégance et vous avez une forte confiance en vous. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au sein d'une relation ou pour aller rencontrer une nouvelle personne. Donc qui va vous permettre d'aller rayonner avec le soleil. Donc la balle est sur votre compte. Donc c'est à vous de faire le nécessaire. C'est dans une relation, il n'y a pas de dialogue, mettez le dialogue en place pour mettre des bonnes bases. Si vous voulez aller rencontrer quelqu'un, prenez les décisions d'aller à la rencontre des gens pour rencontrer du monde et retrouver la personne qui vous correspond. Et pour d'autres également, on vous invite à ouvrir l'œil parce que dans votre entourage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous correspond également et que vous n'avez pas encore fait attention. Voilà, fais attention à cette personne-là. Donc, ouvrez l'œil. Voilà, donc, nous avons eu au niveau... Ouais, c'est la deuxième. Nous avons eu miroir magique et la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, on vous dit, celle qui avait sauté pendant que je battais au niveau d'oracle de miroir. La clairvoyance, c'est une carte qui part de dents et de la voyance, de l'intuition, de l'équité, du discernement, de la lucidité concernant les situations sentimentales, de avoir une perception claire et précise des choses, suivre son intuition. Et peut-être que pour certains, vous avez des rêves prémonitoires. Ce sont des rêves prémonitoires, il faut faire attention parce que peut-être que vous êtes guidé dans vos rêves, on vous parle dans vos rêves. Pour d'autres, on vous dit qu'actuellement, vous êtes épanoui au sein de vos relations. Soit au sein de vos relations où vous êtes seul et cette situation de célibataire ne vous cause aucun problème parce que vous aimez vous-même avant d'aller rencontrer quelqu'un. Pour d'autres également, on vous dit que
Vous avez cette intelligence, vous avez cette maîtrise concernant les événements actuels et on vous demande également de réfléchir avant d'aller à la rencontre, avant de prendre des décisions. Pour d'autres, peut-être que, comment dire, vous êtes de nature très intuitive, vous sentez les choses, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. D'où écoutez votre intuition. Parce que si vous écoutez votre intuition, pour ceux qui sont très sensibles, on vous dit que vous savez voir une personne dès la première rencontre pour savoir si la personne est bonne pour vous ou pas. Vous voyez? Donc vous savez juger cette situation. Et pour d'autres également, faites confiance en vous, faites confiance en votre intuition parce que vous êtes guidé concernant une situation ou concernant une rencontre sentimentale. Et nous avons eu, à la coupe, nous avons eu miroir magique et coupable, disons culpabilité. Donc, soit vous ou l'autre se sont coupables concernant une situation ou concernant une chose qu'il a fait dans le passé. Ou peut-être que par rapport à cette culpabilité-là, ça le rend dans un état d'angoisse ou de dépression pour certains. Car il ou elle, vous avez du mal à gérer cette situation de culpabilité, d'angoisse. Ou pour d'autres également, le regard extérieur est difficile à accepter concernant cette situation. Avec le miroir magique, on vous dit ne vous inquiétez pas. Parce que le miroir magique, vous êtes protégé. Elle annonce la réussite concernant une relation, concernant un rendez-vous, concernant une réconciliation. Et c'est une lame qui vous dit que tous vos vœux vont être exaucés. Et cette carte annule toutes les mauvaises cartes aux alentours. On vous dit, si vous rencontrez des problèmes actuellement au sein de vos relations, on vous dit de rester conscient parce que les choses sont en train de changer et de s'arranger. Si vous êtes célibataire, que vous voulez aller rencontrer des gens, vous êtes seul et vous n'avez pas de rencontre en vue, on vous dit ne vous inquiétez pas. L'univers travaille en coulisses, vous allez bientôt, ça change doucement mais sûrement, ne vous inquiétez pas, faites confiance en vous et faites confiance à l'univers. Donc voilà, nous avons eu retour avec l'oracle de la triade. La triade nous dit un retour au passé, un retour à la source, un retour concernant une situation qu'il y a eu dans le passé. Si vous avez eu des conflits dans votre relation, on vous dit que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas mettre de nouvelles bases dans cette relation tant que vous n'avez pas traité la racine du problème, tant que vous n'êtes pas revenu à cette situation-là pour amorcer le dialogue, pour pouvoir aller de l'avant. Le 20, c'est voilà, quelque chose qui vous soit pour certains qui vous apporte préjudice, pour d'autres peut-être que vous êtes senti dans un égarement concernant une situation, d'où peut-être qu'il y a eu de non-dits, peut-être que pour d'autres il y a eu des mauvais choix concernant une relation, d'où retour au passé, retour retour à cette situation qui fait que nous avons un mal-être au sein de notre couple ou qui fait que nous avons un mal-être pour aller rencontrer quelqu'un. Pour travailler sur cette situation, pour communiquer concernant cette situation, pour enfin aplanir les choses, pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour mettre des nouvelles bases concernant une relation ou pour mettre des nouvelles bases concernant nous-mêmes pour aller rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Alors, dans le présent, nous avons eu l'ermite et l'argent et l'équité. Vous voyez, l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est un signe de Capricorne. L'ermite, c'est l'accomplissement à la sagesse. C'est l'attente de son objectif. Peut-être que pour certains d'entre vous actuellement, vous cherchez une solitude, vous cherchez à gagner en sagesse pour prendre une décision claire concernant une relation ou une situation. Pour d'autres, on vous invite à être dans le calme. Dans le calme pour
pour avoir les idées claires, pour, disons, être dans le calme, être dans le retrait, pour avoir cette recherche spirituelle et avoir une clarté d'esprit et un mental sain pour prendre des bonnes décisions. Ou pour savoir si votre relation en vaut la peine de sauver ou pas. Sans ce calme, soit sans cette recherche spirituelle, on vous dit que vous ne pourrez pas savoir réellement si vous êtes bien au sein de cette relation ou pas. Parce que cette solitude, cette recherche va vous permettre d'être sûr vraiment au fond de vous si cette relation est faite pour vous ou pas. Pour les célibataires, c'est exactement la même chose. La solitude, le calme, une recherche intérieure pour que vous puissiez savoir quel genre de relation vous convient ou pas. Et l'argent, l'abondance par rapport à cette solitude, l'argent, peut-être que pour certains, vous allez gagner parce que c'est la roue de fortune. Peut-être que pour d'autres, on vous dit de jouer au jeu d'argent. Peut-être qu'il va y avoir un gain au niveau financier. Pour d'autres, peut-être que, comme là, c'est le sentimental, il y a de l'argent qui cause problème au sein de vos relations. Ou peut-être que pour d'autres célibataires, c'est le problème de l'argent qui fait que vous ne pouvez pas inviter l'autre, ou vous ne pouvez pas faire des sorties pour aller rencontrer quelqu'un également, peut-être. Voilà. Et puis là, nous avons l'équité. L'équité, actuellement, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre que nous recherchons au sein de nos relations. On vous dit que si vous avez des problèmes de santé, il y a une guérison au sein de vos relations. De prendre les mesures, d'avoir la diplomatie pour retrouver l'harmonie et l'équilibre au sein de vos relations. En faisant une introspection sur soi et une introspection concernant cette relation pour savoir la cause de ces problèmes, pour savoir la sincérité de cette relation qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une guérison. Si vous prenez vous prenez des mesures justes avec diplomatie, vous allez retrouver l'harmonie. Et puis là, nous avons l'obstacle. L'obstacle concernant cette situation, cette relation. Voilà, elle est là, vous avez vu. Culpabilité. Culpabilité et vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme intuitive. L'impératrice, c'est cette femme qui est connectée, cette femme qui sait ce qu'il veut, cette femme qui suit son intuition. C'est l'abondance, c'est la féminité. Pour vous les hommes, on vous invite à mettre votre côté féminine, votre intuition à la clé pour savoir ce qui est bon pour vous. Taureau, la fertilité. On vous invite également pour avoir cette vision claire de vous connecter. Bon, en fait, l'obstacle, ça serait de ne pas écouter votre intuition. L'obstacle, ça serait de ne pas être réellement ce que vous êtes. L'obstacle, ça serait de ne pas vous mettre en valeur pour les femmes. Parce que vous avez toute l'abondance au niveau sentimental. Vous avez toute une vision claire concernant ce que vous souhaitez, mais si vous n'écoutez pas votre intuition, si vous ne vous connectez pas à vous-même en ayant une vision claire concernant une situation donnée, ça sera l'obstacle. Parce que si vous n'avez pas une vision claire, vous ne saurez pas voir la situation telle qu'elle est. Hein. Culpabilité, l'obstacle. L'obstacle, c'est de rester, justement, peut-être de rester dans cette culpabilité. L'obstacle, ça serait de pointer du doigt l'autre. L'obstacle, ça serait de ressasser le passé. Et là, nous avons la delta. Delta, c'est la clairvoyance. On vous dit, l'obstacle, ça serait de ne pas écouter. Vous voyez, ça se complète drôlement bien avec l'impératrice. L'obstacle, ça serait de ne pas vous écouter. L'obstacle, ça serait de ne pas écouter ce qu'on vous dit dans vos rêves. L'obstacle, ça serait pas d'avoir une vision claire concernant cette relation ou cette situation. Parce que vous êtes guidé, mais ça serait de ne pas écouter ce qu'on vous dit, les signes qu'on vous envoie. C'est ça, l'obstacle.
Et ensuite, nous avons le déroulement, le chemin à suivre concernant cette situation. Nous avons eu le 4 d'épée, un signe de Gémeaux, Balance, Verseau, le 4 d'épée. C'est le mental. Le 4 d'épée, c'est le mental. Le 4 d'épée, c'est le mental qui travaille trop. Hein. Donc, peut-être que pour d'autres, vous êtes dans une relation où il y a une trop forte, il y a beaucoup de pouvoir, l'autre a trop de pouvoir, ou vous avez trop le pouvoir en l'autre. C'est ça qui vous pèse au sein de votre relation. Ou peut-être que pour les célibataires, vous êtes énormément exigeant avec vous concernant une relation donnée ou concernant ce que vous voulez réellement au sein d'une relation. D'où avec le 4 d'épée, on vous invite, avec l'hermine tout à l'heure on a vu, de prendre du repos, de prendre du temps sur soi pour taire un peu ce mental, pour retrouver un équilibre entre le mental et le domaine émotionnel. On vous demande d'être ancré pour voir clair au niveau de cette situation, au sein de cette relation. Et si vous quittez ce mental, si vous êtes ancré entre le mental et les émotions, on vous dit que il va y avoir un changement. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne. Pour les couples, vous allez mettre en place des réconciliations. On vous invite à changer. Peut-être pour d'autres, vous allez déménager. Ça va être des relations sincères, des relations qui vont aller vers de nouvelles bases, des relations qui vont aller vers l'harmonie, vers un équilibre, vers un mieux-être au sein de relations. Pour vous les célibataires, ce sera une rencontre bénéfique pour vous qui va vous changer pas mal. Peut-être qu'à la clé, vous allez emménager ensemble pour ceux qui n'habitent pas ensemble. C'est l'harmonie et la paix. Le changement sera bénéfique au sein de cette relation et au sein de votre esprit également. Pour cela, vous devez être ancré. S'il vous plaît, soyez ancré émotionnel et le mental pour le faire taire, pour suivre ce changement. Et on vous dit par rapport à ce changement, vous êtes protégé. Il y a une protection par rapport à ce changement, par rapport à cette relation. Vous êtes en sécurité. L'univers vous appuie concernant cette relation, concernant ce changement. Parce que vous avez droit comme tout le monde. Vous avez droit comme tout le monde. Par rapport à ce changement, pour d'autres, vous allez pouvoir retrouver un confort concernant ce changement. Donc, c'est bénéfique. Ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Et peut-être que ça peut parler d'une saison du printemps également. Pour d'autres, la réponse, c'est de quitter, peut-être que pour d'autres, ils vont avoir cette sensation de trop porter le fardeau au sein d'une relation ou au sein d'une situation donnée. Pour d'autres, peut-être que trop de fardeau, trop de responsabilités concernant une relation. On vous dit, le 10, c'est la transcendance et recommencement. De quitter cette sensation d'avoir trop de fardeau, trop de responsabilités concernant une situation, ça peut vous causer du stress. Donc, faites attention à cela. Donc, la loi, c'est l'équilibre. La loi, c'est la justice. Peut-être que pour d'autres, concernant cette sensation ou une relation, on a le fardeau à gérer une situation, une relation. On a trop de responsabilités concernant une relation. D'où peut-être que l'équilibre pour d'autres. Peut-être pour d'autres, la justice, la loi, qui peut indiquer également un divorce. Et par rapport à cela, le désert. Ouais, le désert. La réponse est que, je pense que par rapport à cette responsabilité, ce trop de fardeau concernant une relation, ça vous cause du stress. Vous cherchez un équilibre, d'où le retrait, le désert, pour réfléchir à cette situation, pour réfléchir à cette relation, pour savoir réellement ce que vous voulez au sein d'une relation. Et pour vous les célibataires, pour savoir vraiment ce que vous voulez réellement au sein d'une future rencontre.
Et ensuite, nous avons... Alors, nous avons les précisions de la réponse. Donc, ceci, c'était le bilan. Le bilan, c'est ça, de sortir de cette situation pour la réponse. La réponse, le bilan, plutôt, excusez-moi. Le bilan de la situation. De sortir, le bilan, c'est ça. Après ça, trop de responsabilités, trop de fardeau à porter au sein de cette relation, ça nous cause le stress. On vous dit de transcender tout ça pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place une nouvelle rencontre. Mais pour cela, parce que vous êtes à la recherche d'équilibre, pour cela, vous devez prendre du recul avec le désert pour réfléchir exactement à cette situation, pour savoir ce que vous voulez réellement, pour savoir si votre relation en vaut la peine ou pas, et prendre la décision pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place soit justice pour certains, le divorce, une séparation, pour aller vers un mieux-être. Et puis là, nous avons le bilan de la situation à en tirer par rapport à cette situation. Nous avons la femme. La femme, si vous êtes une femme, c'est vous. Vous êtes douce, vous êtes intuitif, vous êtes... oui, vous êtes douce, intuitive. Et si vous êtes un homme, c'est votre partenaire qui est douce, intuitive. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de partenaire, les célibataires, c'est une femme que vous connaissez, qui est très intuitive également, qui est très douce et très magnétique. Vous allez quitter, voilà, c'est génial. Le bilan que vous allez tirer de cette situation-là, trop de responsabilités, trop de fardeau, en prenant du recul pour votre équilibre, bah, il n'y a pas photo. Parce que vous allez écouter votre intuition, vous la femme ou l'homme. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, la personne soit que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous connaissez qui est très proche de vous. Vous allez quitter le 6 de coupe, cette situation-là, hein, de nostalgie, pour aller vers les sentiments qui vous correspondent vraiment. Pour aller vers l'optimiste, pour aller vers la douceur. Peut-être que vous ou en face de vous, quelqu'un qui a un signe de cancer, scorpion ou poisson, pour aller vers l'optimisme, vers le romantisme, retrouver un compromis. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre en place une rencontre, vous allez inviter quelqu'un, vous allez déclarer des sentiments. Pour d'autres, vous allez retrouver un compromis au sein de votre relation, vous allez signer un pacte. Pour d'autres, un pax. Pour d'autres, vous allez vous marier. Oh, c'est génial, vous allez vous marier parce que vous avez su prendre du recul, vous avez su voir ce qui vous correspond réellement. Et pour les célibataires, quel genre de relation vous correspond? Parce que vous êtes intuitive. Vous quittez une situation de nostalgie, de stress, de trop de fardeau, de trop de responsabilités concernant une relation, une situation qui vous permet d'aller vers le romantisme, dans la douceur, dans l'harmonie, pour retrouver un compromis. Aller à la rencontre de ce que vous voulez, de votre nouvel amour. Pour d'autres, emménager ensemble, signer un emménagement ensemble, signer un pax, signer un mariage et des nouvelles bases au sein d'une relation si vous êtes en couple, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanoui, quelque chose dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la sincérité de relation, parce que notre relation avec l'univers est protégée. L'univers protège cette relation. Et là, la réponse définitive. Nous avons, oups, ça tombe, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est votre élément. Là, ici, le 7 de coupe, c'est l'illusion, l'hésitation, le choix. Et ça concerne peut-être la famille pour d'autres. Ça concerne les liens ancrés, des liens très forts. Et ça concerne un contrat. Peut-être justement, on vous invite, la réponse définitive, de sortir de l'indécision, de l'hésitation, de l'illusion concernant, parce que là, c'est les 7 de coupe, c'est l'émotionnel, d'être ancré entre l'esprit et vos émotions pour avoir clair. Peut-être que pour d'autres,
vous allez, la réponse là, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion concernant une situation, concernant des liens ancrés, concernant une relation qui dure depuis un moment, contrat. Ou peut-être que pour d'autres, concernant justement l'hésitation que vous avez, concernant une relation, concernant des liens sincères, vous allez pouvoir accepter cette situation d'illusion pour sceller cette union, pour sceller cette relation, pour mettre des nouvelles bases au sein de cette relation. Pour d'autres, peut-être que vous allez quitter cette période d'hésitation ou de choix à faire parce que vous aurez une vision claire pour construire une relation vers de nouvelles bases. Pour d'autres, signer un pacte, pour d'autres, concrétiser, justement, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle relation, un mariage, des signatures, vivre ensemble, bâtir une famille unie dans la sincérité et dans l'amour. Voilà. Ce n'est que des bonnes cartes pour vous. Hein. Vraiment, je suis ravie. Ça parle aux célibataires et aux couples. C'est génial. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est bénéfique. Alors, nous allons laisser ceci par là. Nous avons 31 minutes. C'est parfait. Alors, je voulais voir. Qu'est-ce que nous allons prendre? Peut-être l'oracle tarot égyptien. Nous allons prendre 3 cartes pour les couples. Nous allons voir qu'est-ce que ça va nous dire. Pour les couples, pour les énergies sentimentales. Les signes d'eau, s'il vous plaît. Okay. Elles sont grandes les cartes. Hein. Alors, nous allons couper parce que là, il faudrait se dépêcher. Nous avons le chariot et nous avons la force. Peut-être que ça parlera à d'autres. Ceci parlera à d'autres, peut-être que non. Peut-être que ça va compléter le tirage que nous avons eu auparavant. On verra bien. Donc, nous avons eu le chariot. Le chariot, c'est la victoire. On a surmonté tous les obstacles que nous avons eus au sein d'une relation ou au sein de nous-mêmes, une situation de célibat. On a vaincu nos ennemis et maintenant on peut affronter l'avenir avec audace et on s'arme de patience et de courage pour aller vers le triomphe, vers le succès, vers l'honneur, vers nos ambitions. Mais en étant, en soyant dans la sagesse, en étant dans la sagesse et en ayant une vision claire concernant cette situation. Et surtout, on vous invite à trouver l'ancrage, à vous ancrer pour savoir maîtriser ce nouveau commencement, pour aller vers ce succès, pour maîtriser ces deux sphinx. Vous voyez, le yin et le yang, à trouver un équilibre entre le yin et le yang pour amorcer ce succès, pour amorcer ce nouveau départ. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui se déplace énormément. Pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un déplacement. Voilà. Et pour les couples, nouveau départ, on quitte les obstacles parce qu'on a travaillé sur notre couple, on sait ce qu'on veut, on a une vision claire concernant notre relation qui nous permet de mettre des réconciliations, qui nous permet d'aller, de mettre des bases solides et de mettre des bases solides dans la sincérité et dans l'amour pour une réconciliation à la clé. Et nous avons eu la force. La force, c'est la force dans le monde divin. On a eu la force de maîtriser notre mental, et nos émotions. On a eu le courage, la force, l'énergie et la maîtrise de nous-mêmes et de la situation. On a eu de l'assurance
de nous-mêmes et de cette relation. On a eu la foi en nous et en l'autre qui nous permet d'amorcer ce nouveau départ, pour nous permettre d'amorcer des nouvelles bases au sein de cette relation. Pour vous les célibataires, qui vous permet d'aller rencontrer quelqu'un qui vous correspond réellement. Génial! Alors, nous allons prendre 2 cartes. 35. Rapidement, nous allons faire avec celui-ci, le dernier. Alors, le présent, les obstacles, le déroulement de la situation, la réponse, le bilan que vous en tirez après la réponse, et puis ensuite le résultat final. Voilà, hop là. Donc le présent, actuellement dans le présent, nous avons eu la tempérance. C'est génial parce que ça se suit également parce que je pense que nous sommes tous à tempérer les choses. La tempérance nous parle, vous voyez, d'un personnage qui cherche un équilibre entre ses émotions et son mental. Parce qu'elle a envie, elle est dans une situation dans laquelle, ou peut-être qu'elle a il y a des épreuves, il y a des doutes concernant une relation ou une situation de célibat, d'où on vous invite justement à tempérer les choses, d'avoir une vision claire, à tempérer vos émotions. La tempérance, de prendre les initiatives, de mettre en place des réconciliations, de prendre les initiatives d'aller à la rencontre de l'autre. Pour d'autres, on vous invite à la modération concernant une situation, à la paix au sein de vos relations et envers vous-même. Pour d'autres également, on vous invite la patience. Si vous êtes à la recherche d'une amélioration concernant cette situation, on vous demande de la patience. De la patience et de la modération concernant vos relations, vos paroles. On vous dit de prendre soin de vous et le soin de votre relation si vous voulez, si vous tenez à cette relation. On vous demande également pour d'autres de vous adapter à cette situation-là. Accepter s'il y a des conflits, s'il y a des épreuves au sein de cette relation. Accepter pour amorcer un changement. Si vous êtes célibataire, vous avez rencontré personne. Acceptez cette situation de célibat pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Cette situation de célibat, peut-être que vous devez passer par là pour savoir ce qui vous correspond réellement. Pour les couples, les obstacles qui sont là pour vous permettre de savoir si votre couple en vaut la peine d'être sauvé ou pas, qui va vous permettre d'émettre des nouvelles bases, qui va vous permettre de renforcer vos liens au niveau sentimental et de gagner en sincérité et en sagesse, qui va vous permettre de vous élever spirituellement et retrouver un équilibre. Les obstacles, le diable. Alors le diable en général, c'est la passion. Le diable, c'est la fatalité. Je ne sais pas si vous la voyez, oui. Le diable, c'est la fatalité. Le diable, c'est le génie des catastrophes. C'est l'attraction, l'originalité, la diversité, bouleversement, trouble, passion. Donc l'obstacle, c'est d'avoir trop d'emprise sur l'autre. L'obstacle, c'est des mensonges. L'obstacle, c'est les trahisons. L'obstacle, d'avoir un esprit trouble concernant cette situation. L'obstacle, c'est trop de passion concernant une relation. Voilà. Et le déroulement du chemin à suivre, nous avons le jugement. Le jugement, c'est extraordinaire. Le jugement, c'est le renouvellement. Le jugement, c'est
on vous dit que c'est un moment où chaque chose va changer, où rien n'aura plus d'importance au sein de cette situation. Si vous avez su écouter votre intuition, si vous êtes vrai avec vous-même, si vous êtes sincère avec vous-même et avec l'autre en prenant des bonnes décisions. Le jugement vient vous annoncer une libération de situation. Enfin, peut-être pour d'autres, vous allez avoir une prise de conscience concernant la personne avec qui vous êtes ou concernant une situation. Pour d'autres, ils vont avoir un point d'arrivée concernant tout ce qu'ils ont vécu au sein de leur relation. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des changements de priorité concernant une relation, concernant une situation. Pour d'autres, vous allez récolter des conséquences de vos actes concernant ce qu'il y a eu dans le passé, concernant votre relation. Voilà. Et ensuite, nous avons eu, ça c'est le déroulement, c'est les conséquences, renouvellement, nouveau départ, une renaissance au sein de nos relations. Pour vous les garçons, pour vous les célibataires, une renaissance pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond sur tous les points, parce que maintenant vous savez ce que vous voulez. Vous êtes honnête avec vous-même, donc forcément vous allez être honnête avec votre prochain, parce que vous avez su profiter de l'instant présent, vous aimez d'abord pour aimer l'autre. Vous êtes sincère avec vous-même, donc forcément vous allez rencontrer quelqu'un qui est sincère avec vous. Les couples, une renaissance au sein de cette relation. Ensuite, nous avons la réponse. La réponse à cette situation, c'est la transformation. Une renaissance, vous voyez, une renaissance. La réponse, le déroulement, c'est la renaissance. C'est le renouvellement. Avec la réponse, c'est une transformation radicale. Une transformation radicale parce que vous avez une vision claire concernant votre situation de célibat. Vous avez une vision claire concernant votre relation, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, il va y avoir un changement radical. Un changement radical concernant cette relation. Une transformation. Une destruction de l'ancien pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour d'autres, vous allez avoir des surprises au niveau relationnel. Fin des situations compliquées pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour d'autres, vous allez enfin renaître. Il va y avoir une renaissance au sein de cette relation, une renaissance avec une liberté, avec des surprises, une transformation, parce que vous avez su travailler sur vous. Ou peut-être pour d'autres également, on vous invite à faire un bilan concernant votre situation sentimentale pour savoir où vous en êtes actuellement. Et la précision, c'est la papesse, la gardienne de l'occulte, la gardienne du monde terrestre et du monde de l'au-delà. La papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est la gestation. Voyez. Donc, on vous invite, avec la papesse, c'est la science occulte, le seuil du temple d'Isis, où les mystères ne sont pas dévoilés que dans la solitude. Si vous prenez du recul, si vous prenez un repli, si vous examinez justement, si vous faites un bilan de cette situation, avec la papesse, vous allez voir clair. Vous allez gagner en sagesse. Peut-être que pour d'autres également, on vous invite à suivre votre intuition. On vous invite à gagner en sagesse pour voir cette transformation au sein de cette relation, pour voir cette transformation de célibat pour aller vers quelqu'un. De toute façon, la relation est là, la renaissance. Vous allez vers les autres. Il va y avoir une transformation radicale de situation parce que vous suivez votre intuition, parce que vous avez gagné en sagesse. Peut-être pour d'autres, on vous invite à ceci. Voilà. Et la réponse finale, c'est la tour. La tour, on détruit ce qui n'est pas solide pour mettre les bases solides au sein d'une relation. Au sein d'une relation, c'est la ruine.
C'est la mort de l'ego. L'écoulement, c'est l'écroulement de nos constructions. Ce qu'on a construit auparavant qui n'était pas dans les bases solides, ben, la tour vient le détruire pour mettre quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Situation de désespoir, de déséquilibre dans laquelle nous étions, la tour vient effondrer tout ça pour mettre des nouvelles bases. On vous dit, pour d'autres peut-être que par rapport renaissance, une transformation, coup de foudre pour les célibataires, mais écoutez votre intuition, soyez ancrés. Pour les couples, la renaissance, en suivant votre intuition, il y a une transformation radicale pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place ce que vous voulez vraiment parce que vous avez une vision claire, vous savez ce que vous voulez dans une relation, ce que vous ne voulez plus. D'où on détruit les bases qui ne sont pas solides pour mettre des nouvelles bases au sein de vos relations. Waouh! Magnifique les signes d'eau, magnifique. Magnifique. Peut-être pour ceux où il n'y a vraiment rien à espérer au sein d'une relation, on vous dit que même s'il y a un divorce, ne vous inquiétez pas. S'il y a un divorce, c'est que cette relation n'est plus bonne pour vous. Donc, mettez en place des démarches. Vous êtes protégé par l'univers parce que votre chemin est déjà tracé. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond réellement au sein d'une relation. Quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec vous parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ce que vous avez vécu dans le passé, vous ne le vivrez plus dans le futur parce que ça vous a servi de leçon pour votre futur. Donc rien n'est négatif, tout est bénéfique. Voilà mes amis. Écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort. Concernant, j'allais sortir une carte, mais ça va être trop long. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je l'ai dit je l'ai dit auparavant. Donc, je vous embrasse très fort, beaucoup de courage. Vous avez que des belles rencontres, des réconciliations. Pour ceux qui divorcent, bon courage. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, l'univers est là. Suivez votre intuition, vous êtes guidés, suivez les signes pour aller vers une relation qui vous correspond, qui vous va comme un gant. Voilà, je vous aime très fort, à très bientôt. Ciao, ciao.